Chère madame, cher monsieur, chère concitoyenne, chers concitoyens, vous allez être appelés donc prochainement dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022 à élire le président ou la présidente capable de gouverner la République française ces prochaines années et de redonner à la France donc son rayonnement politique, économique, multiculturel et international. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est que je souhaite recueillir le nombre de parrainages nécessaires, me permettant donc de me présenter à l'élection présidentielle de 2022. Pour mieux comprendre le sens de cette élection, je souhaite vous présenter donc ma profession de foi politique. Le rôle du président ou de la présidente de la République française est de représenter donc notre démocratie humaniste, multiculturelle, mais aussi de représenter les intérêts politiques, économiques, culturels et multiculturels de la France dans le monde multipolaire actuel. Le monde a changé, mais la France n'a pas changé. La France ne s'est pas suffisamment adaptée aux défis et aux enjeux actuels politiques, économiques, internationaux indispensables au rayonnement politique et à la croissance économique durable d'une république moderne. La France doit s'ouvrir au monde. La France doit s'internationaliser pour incarner durablement un pays compétiteur mondial, un pays leader démocratique dans les secteurs politiques, économiques, internationaux et multiculturels. La politique de restriction liberticide injustifiée du gouvernement actuel fait souffrir le peuple français. Le peuple souffre et ce gouvernement ne veut pas entendre le peuple. C'est un fait. Le gouvernement ne veut pas entendre la voix du peuple. Ces injustices doivent cesser. Il est temps d'agir et de rétablir la démocratie, les libertés et la Constitution en France et dans le monde. Agissons maintenant, ensemble, pour les libertés et la démocratie multiculturelle. Agissons ensemble pour le retour des libertés et de la démocratie en France et dans le monde. Vous le savez tous, les injustices sociales, le chômage, la pauvreté, les fléaux des nationalismes divers se multiplient. Les pouvoirs publics ainsi que la plupart des représentants du peuple élus actuels se taisent et restent trop souvent figés dans l'inaction politique, alors que l'heure de l'action politique et le devoir démocratique d'agir ensemble s'avèrent être des plus urgents. Nous avons la responsabilité et le devoir politique de stopper toute forme de racisme et de stopper toute forme d'antisémitisme. Nous avons la responsabilité et le devoir politique de stopper tous les partis d'extrême droite et de stopper Marine Le Pen. La France doit rester un pays ouvert au monde, un pays humaniste, tolérant, où les communautés juives et les communautés étrangères restent les bienvenues et s'avèrent être la richesse éternelle culturelle et multiculturelle de la France. J'ai ce courage politique et je souhaite me présenter à l'élection présidentielle de 2022 car je crois en la France multiculturelle, juive, laïque, humaniste, écolibérale, démocratique, révolutionnaire, libre. Ayons le courage ensemble de consolider durablement cette France moderne, internationale, tolérante, humaniste, juive, multiculturelle, laïque, démocratique. Je ne laisserai pas la France tomber dans les mains donc de politiciens et de politiciennes haineux, propagateurs d'idéologies antidémocratiques, anticonstitutionnelles, extrémistes et intolérantes. Nous devons interdire ces fléaux de racisme, interdire ces fléaux d'antisémitisme qui nuisent à l'image de la France et qui n'incarnent pas les valeurs de la démocratie française et qui n'incarnent pas la France actuelle. La Charte des Nations Unies, la Déclaration des droits de l'homme, de la femme et de l'enfant doivent incarner cette Constitution mondiale en adéquation donc avec la Constitution française. À la suite de la crise sanitaire due au coronavirus, à la suite de la pandémie du Covid-19, le monde actuel et le développement de nos démocraties ont considérablement changé. La pandémie a malheureusement abîmé nos démocraties et a amené nos démocraties tragiquement presque au déclin. La propagation de ce virus a malheureusement provoqué beaucoup de pertes humaines. La propagation de ce virus incarne non seulement un drame humain global, une tragédie humaine mondiale, mais aussi un drame pour la démocratie et nos démocraties mondiales. L'épidémie du coronavirus aurait pu être depuis longtemps stoppée et maîtrisée avant que cette crise sanitaire se transforme en pandémie mondiale. Beaucoup de vies humaines ont été malheureusement perdues, car les États mondiaux n'ont pas implémenté en temps et en heure une politique médicale, une politique de santé et une politique sanitaire efficace afin de stopper cette pandémie.
Toutes ces vies humaines auraient pu être sauvées si la politique des vaccins contre le Covid-19 avait démarré et été proposée aux citoyens et aux citoyennes dans son intégralité dès janvier 2021. Et la politique de vaccination doit bel et bien être promue par l'État, mais la vaccination doit résulter d'une réflexion libre, d'un choix et d'une décision libre de chaque citoyen ou citoyenne et sans politique de contrainte étatique. Le rôle de l'État s'avère être donc d'encourager une politique de vaccination qui encourage les citoyens et citoyennes à se faire vacciner et ne doit pas être le résultat d'une politique de contrainte de l'État. Depuis mars 2020, le gouvernement d'Emmanuel Macron fait appliquer une dictature sanitaire et médicale inacceptable. Avec ses couvre-feux illégaux contraignants et ses quarantaines illégales forcées, le président a déshonoré la démocratie française. Et le gouvernement s'est permis de porter atteinte à la démocratie française en attaquant la Constitution française, en mettant la Constitution et le devoir d'application de la Constitution en toute impunité hors service. Nous avons tous le devoir politique de stopper le hold-up antidémocratique de Macron envers la démocratie française. Cette politique de restriction liberticide, cette politique de privation des libertés ne sont pas seulement illégales, mais également anticonstitutionnelles et de ce fait inacceptables. Tous les États mondiaux qui s'autorisent à instrumentaliser ou à utiliser la crise du coronavirus afin de légitimer leurs attaques envers nos démocraties modernes doivent prendre conscience qu'ils ont commis de graves erreurs historiques, sabotant les principes mêmes de toute démocratie et les principes de la Révolution française et les valeurs démocratiques, ce qui est impardonnable. Tous les États mondiaux donc, qui s'autorisent à instrumentaliser la crise du coronavirus afin d'attaquer nos libertés, nos droits humains et nos démocraties commettent des crimes d'histoire d'une grande gravité et ne doivent pas être pardonnés. Depuis mars 2020, le gouvernement Macron et d'autres gouvernements dans le monde appliquent des mesures de restriction liberticide et proclament des mesures et décrets prescriptifs qui s'avèrent être criminels, anticonstitutionnels, antidémocratiques et contraires aux droits humains, car de telles mesures de restriction liberticide portent atteinte à notre démocratie multiculturelle, à notre constitution et aux droits fondamentaux humains. De telles mesures de restriction liberticide blessent la dignité humaine, ce qui s'avère être inacceptable. GDRL réclame le respect et l'application absolue et inconditionnelle des libertés et le respect et l'application absolue inconditionnelle de la Déclaration des droits de l'enfant, de la femme, de l'homme, le droit à la vie et le droit à la santé pour tous. GDRL se déclare clairement contre le coronafascisme et contre toute forme de mesure de restriction liberticide, contre toute forme de dictature sanitaire médicale et contre toute forme de couvre-feu forcé, contre toute mesure dictatoriale de quarantaine forcée. Les gouvernements actuels, fascistes, instrumentalisent, utilisent de manière éhontée la pandémie du coronavirus, cette maladie, cette tragédie, afin d'attaquer les libertés et les droits fondamentaux humains. Et parallèlement à cela, de tels gouvernements antidémocratiques inacceptables mènent une politique incompétente et lacunaire concernant la politique de la santé pour tous. GDRL réclame le droit à la vie et le droit à la santé pour tous, la garantie et la préservation des libertés et des droits humains de manière inconditionnelle et durable. Les États donc, qui se sont transformés en États de non-droit se sont autorisés donc à criminaliser le droit international et européen, ont piétiné le traité de Schengen, la Constitution française, la Charte européenne et la Charte des Nations Unies, les droits humains, les libertés de la République ainsi que les libertés des citoyens et citoyennes et se sont autorisés à détruire nos valeurs démocratiques afin d'établir une dictature médicale de non-droit. Le coronafascisme et les mesures de restriction liberticide s'avèrent être la honte de la République. Mon mouvement de gauche, écolibéral, démocrate, révolutionnaire libre, ne tolérera pas de telles atteintes sur nos droits humains, démocratiques et constitutionnels. Et GDRL ne tolérera pas les atteintes aux droits fondamentaux et aux libertés publiques. Nous avons le devoir politique de sauver nos démocraties multiculturelles, de sauver nos droits fondamentaux et nos libertés publiques. Mon mouvement de gauche, écolibéral, démocrate, révolutionnaire libre, laïque, multiculturel, pacifiste, pro-étranger, pro-juif, international n'acceptera jamais de telles restrictions anticonstitutionnelles. GDRL n'acceptera jamais de telles restrictions d'emblée ennemies des libertés publiques et n'acceptera jamais de telles restrictions si ces mesures politiques s'avèrent être ennemies de la Charte des Nations Unies, car l'État a la responsabilité de l'application de la Charte des Nations Unies ayant pour finalité la protection des droits humains et non la destruction des droits humains. D'autant plus qu'il faut se poser la question donc de la constitutionnalité des mesures macronistes
Anticonstitutionnel, car la Constitution française ne prévoit dans ses textes et dans ses lois aucun droit constitutionnel permettant de se référer à la Constitution en vue de mettre la Constitution temporairement hors service. Le gouvernement Macron a bien enfreint à la loi à travers ses mesures de restriction liberticide et la mise hors service de la Constitution des libertés publiques, des droits fondamentaux ainsi que l'instauration des couvre-feux et de quarantaine forcée, même en temps de crise sanitaire, s'avèrent être bel et bien anticonstitutionnels, illégaux, antidémocratiques, portant atteinte à la Déclaration des droits de l'humain, et de telles mesures de restriction liberticide s'avèrent être inacceptables, non cautionnables et ne doivent pas être appliquées. Nos États démocratiques européens, qui incarnaient dans le passé historique la grandeur démocratique, la garantie des libertés, qui symbolisaient donc le modèle démocratique, instrumentalisent la pandémie du coronavirus sans vergogne, comme par exemple la fermeture inacceptable des frontières entre les pays européens, et sabotent par là même le traité de Schengen et portent atteinte à la mixité culturelle, les libertés publiques et sabotent les droits humains du peuple européen multiculturel, ce qui est inacceptable. Nous, le mouvement de gauche, écolibéral, démocrate, révolutionnaire, libre, n'accepterons jamais les politiques infantilisatrices et n'accepterons jamais la privation des libertés par le gouvernement français, et nous ne tolérerons pas que d'autres pays, avec l'instrumentalisation du coronavirus, torpillent les démocraties, les droits humains et les libertés publiques dans le monde. Nous avons le devoir politique, éthique et humaniste de stopper pacifiquement ces états de non-droit. Nous ne devons pas tolérer que des gouvernements criminels essaient de mettre donc les démocraties du monde hors service. GDRL le dit clairement, il est temps de résister et de manifester notre résistance contre cette dictature médicale et contre ce coronafascisme. Que l'État cesse de politiser la médecine et de médicaliser la politique, mais que l'État applique une politique de santé garantissant le droit à la vie et le droit à la santé pour tous, sans malmener ou abolir la Constitution et la démocratie. Force est de constater que les partis au gouvernement actuel représentent un danger pour les idéaux politiques, un danger pour les démocraties européennes et internationales, un danger pour les droits humains et un danger pour nos constitutions mondiales, ainsi qu'un danger pour les libertés publiques. Les partis actuels au pouvoir n'ont pas seulement trahi les citoyens et citoyennes, mais ils ont également malheureusement trahi les traités européens et les démocraties multiculturelles et européennes. La politique européenne actuelle met en lumière que les partis au pouvoir méprisent nos démocraties, les libertés publiques et les droits donc fondamentaux des humains. GDRL réclame le rétablissement de nos démocraties multiculturelles, humanistes, la garantie et le respect inconditionnel des libertés publiques, de la démocratie et de la Constitution et des droits de l'humanité. Afin de stopper cette politique mensongère et cette trahison de l'histoire, GDRL appelle à la résistance. Nous réclamons une révolution de gauche écolibérale démocratique pacifiste libre. Résistons ensemble contre cette dictature sanitaire et médicale. Nous avons la responsabilité et le devoir politique de stopper le coronafascisme et de stopper cette dictature sanitaire. Nous devons sauver et garantir de manière durable la démocratie multiculturelle pacifiste, les libertés publiques et les droits de l'humanité, garantir le droit à la santé et le droit à la vie pour tous, ainsi que garantir un système de santé efficace sans politique de privation des libertés. La protection durable de la santé, le droit à la santé et le droit à la vie pour tous, la protection des libertés publiques et des droits fondamentaux de l'humanité doivent garder leur inconditionnalité, leur priorité et leur primauté dans la politique en temps de crise ou sans crise. GDRL réclame le respect et l'application absolue et inconditionnelle des libertés et le respect et l'application absolue inconditionnelle donc de la Déclaration des droits de l'enfant, de la femme et de l'homme, le droit à la vie et le droit à la santé pour tous. Donc à nous tous de nous mobiliser afin de stopper la reproduction des injustices et des inégalités sociales. Il faut ainsi donc changer la donne du personnel politique et donner dès à présent la chance à toutes les générations de pouvoir représenter le peuple français à l'Élysée. Vous avez la possibilité de me soutenir en tant que candidate pour cette prochaine élection présidentielle de 2022 et donner à la France de nouveaux visages politiques concernant la présidence française. Car je m'engagerai de manière indéfectible à la mise en œuvre d'une politique démocratique, sociale, paritaire et égalitariste, humaniste dans sa pratique et dans tous les domaines professionnels. Je m'engagerai à rétablir les justices sociales que le gouvernement n'a pas su implémenter durant ce quinquennat. Tant de défis et d'enjeux politiques et économiques communs nous attendent. Ces défis et enjeux actuels politiques et économiques
doivent être réalisées dans une perspective européenne et internationale et faire en sorte que la France soit tournée vers d'autres économies compétitives mondiales. Il faut surtout prioritairement relancer la consommation, l'investissement et l'innovation en France. Il faut relancer la croissance économique avec une politique de l'emploi qui soit en adéquation aux défis et aux enjeux actuels européens, internationaux et mondiaux. C'est la raison pour laquelle je propose plusieurs réformes qui prennent en compte un réajustement des salaires par branche professionnelle et des réformes politiques à la hauteur des attentes des citoyens et citoyennes qui garantissent une augmentation des salaires pour tous. Et nous le savons, les conditions de vie des Françaises et des Français se sont dégradées, car le niveau de vie a certes augmenté depuis des décennies, mais les salaires et les conditions des salariés sont malheureusement restés les mêmes. Il faut stopper ces inégalités salariales qui font plonger nos concitoyens et concitoyennes dans une injustice salariale chronique. C'est la raison pour laquelle je souhaite soutenir une nouvelle politique de l'emploi ainsi qu'une nouvelle politique salariale qui soit à la hauteur de nos concitoyens et concitoyennes. Il faut commencer par supprimer les contrats à durée déterminée, CDD, qui maintiennent certains salariés dans un chômage chronique, puisque certains salariés vivotent de CDD en CDD, sans possibilité d'accéder à la propriété ou à l'épargne, du fait des irrégularités de ces CDD et de l'irrégularité de contractualisation de ces CDD. Les CDD génèrent le chômage chronique et mettent les citoyens et citoyennes dans une situation de précarité et de précarisation chronique insupportable. Donc à nous de responsabiliser le patronat français en proposant uniquement aux salariés des contrats à durée indéterminée, CDI permettant ainsi aux salariés de sortir de cette précarité chronique et de sortir de toute précarisation chronique. Parallèlement à la nécessité d'implémenter une politique de l'emploi plus social pour tous, GDRL souhaite remplacer le système du revenu de solidarité active, RSA, par un revenu universel inconditionnel minimum. GDRL réclame conséquemment l'introduction d'un revenu universel inconditionnel minimum mensuel de 1 200 € pour tous. GDRL réclame également l'introduction d'une retraite sociale minimum de 1 200 € pour toutes les personnes retraitées. Et puis, il nous faut réaliser une politique de l'impôt qui soit juste pour tous les Français et toutes les Françaises. La justice sociale et salariale, c'est donc de faire baisser les impôts de la classe moyenne et des couches sociales défavorisées. Concernant le taux d'imposition de l'USF, l'impôt sur la fortune, il faudra le réajuster et le rééchelonner afin de réaliser une justice d'imposition sociale prenant en compte les intérêts de tous les citoyens et citoyennes, de la classe moyenne et des couches sociales défavorisées. L'ISF, cet impôt sur la fortune actuel, est une injustice sans commune mesure et constitue un cadeau fiscal aux plus aisés de la République, alors qu'une grande majorité de nos concitoyens et concitoyennes sont soumis à des conditions de travail des plus difficiles, dues à des salaires très injustes, car très proches du SMIC. Même si l'ISF ne concerne pas la classe moyenne et les couches sociales défavorisées, le taux de l'ISF actuel est une injustice criante car cette inégalité de l'imposition renforce le maintien des privilèges des plus riches et empêche la classe moyenne et les couches sociales défavorisées d'accéder au capital, ce qui empêche nos concitoyens et concitoyennes de ces couches sociales en général d'améliorer leurs conditions de vie. Parlons maintenant d'Europe, de la politique internationale de la France dans le monde. Le gouvernement actuel s'engage insuffisamment dans ses réformes en vue de propulser la France, ses intérêts politiques, économiques, culturels et multiculturels dans une optique politique européenne et internationale. Force est de constater que le nombrilisme et l'égocentrisme français ainsi que la politique culturelle autarcique de la France restent majoritairement au cœur des débats politiques sans presque jamais placer la France dans une perspective européenne, internationale et mondiale. Je souhaite européaniser, internationaliser la France, bref, ouvrir la France au monde. Je souhaite placer la France au cœur des défis et enjeux politiques, économiques, culturels, multiculturels, européens, internationaux actuels. Ayons ainsi le courage de construire l'Europe multiculturelle et interculturelle ensemble. Promouvons ensemble l'Union européenne multiculturelle et interculturelle. Consolidons une Union européenne sociale, humaniste, écolibérale, démocratique, fédérale, juive, multiculturelle et interculturelle. Promouvons une France ouverte au monde. Bien évidemment, nous sommes tous d'accord à dire nous devons lutter efficacement contre le terrorisme, contre les guerres et empêcher que d'autres attentats se produisent en France, en Europe ou dans le monde. Mon mouvement de gauche, écolibéral, démocrate, révolutionnaire, libre, réclame la garantie de la paix universelle entre toutes les cultures et les États du monde. Mon mouvement de gauche écolibéral, démocrate, révolutionnaire, libre
réclame le respect de l'application absolue de la Charte des Nations Unies applicable à tous les États du monde. GDRL réclame l'application concrète de la Charte des Nations Unies, la mise en application pratique de l'interdiction absolue des guerres, la mise en application pratique de l'interdiction absolue du terrorisme, l'implémentation pratique de l'interdiction absolue de tout conflit armé dans le monde entier. Mon mouvement de gauche, écolibéral, démocrate, révolutionnaire, libre, réclame la signature de la France au traité ICAN de l'ONU, c'est-à-dire l'adhésion et la signature de la France au traité sur l'interdiction des armes nucléaires signé à New York le 7 juillet 2017. GDRL réclame par ailleurs l'interdiction absolue de production d'armes et l'interdiction absolue de vente d'armes dans le monde entier. GDRL réclame une démilitarisation complète au niveau local, national et mondial. Donc oui, luttons avec véracité et acharnement contre le terrorisme et contre les guerres. Luttons contre le terrorisme avec des méthodes légales, démocratiques, en conformité avec le code pénal dans la lutte contre les crimes et contre les infractions, et non avec l'emploi d'armes et des missions militaires inutiles. Il faut donc implémenter une politique de prévention efficace contre le terrorisme et en général une politique de prévention efficace contre les crimes et infractions. Il s'agit de stopper toute forme de violence et de stopper le terrorisme de manière préventive à travers des moyens légaux, conformément au code pénal concernant la lutte contre le crime et contre le terrorisme. Car je le dis, ce radicalisme islamiste ne gagnera pas. Nos sociétés occidentales, nos démocraties et nos libertés triompheront contre ce radicalisme islamiste destructeur. Luttons ensemble et sans relâche contre ce terrorisme ravageur. Soyons tous unis contre le terrorisme, contre le radicalisme islamiste et contre le racisme et contre l'antisémitisme. Venons-en à présent à la crise des migrants. Premièrement, tout réfugié victime de violences, de guerre, d'oppression doit avoir la possibilité de réclamer le droit d'asile en Europe. Concernant la crise des migrants, le gouvernement actuel a agi dans bien des cas trop tardivement en utilisant des méthodes qui heurtent également à notre démocratie et à nos valeurs républicaines et humanistes. Force est de constater que la France s'est montrée depuis le début de la crise des migrants peu volontariste à accepter les migrants fuyant la guerre syrienne et s'est montrée également peu active à sauver les destins tragiques donc des naufragés de la Méditerranée. La France s'est désolidarisée de ses propres principes humanitaires et humanistes. Le gouvernement actuel, comme toujours, se tait et reste figé dans un populisme et une démagogie autoritaire et conservatrice, contraire aux principes d'humanisme et ignorant de plein gré la souffrance des demandeurs d'asile, ce qui est inacceptable. La France incarne pourtant le pays des droits de l'homme, de la femme, les droits de l'enfant. Et en réalité, la situation de la politique de l'asile en France est consternante quand on constate ce que la France inflige comme conditions difficiles et humiliantes aux réfugiés fuyant la guerre, la tourmente et le désespoir. La politique de l'immigration, le statut de réfugié, tout comme la défense des droits de l'homme et de la femme, les droits de l'enfant ont bien été négligés par le gouvernement actuel, pour ne pas dire presque ignorés du gouvernement. Les partis de droite et d'extrême droite conservateurs indignes de la République doivent cesser de considérer les réfugiés comme des criminels potentiels, susceptibles de porter atteinte à la République française. Non, tout réfugié ne doit pas être considéré comme un criminel potentiel. Non, tout réfugié ne doit pas être catégorisé comme un terroriste potentiel. Le démantèlement des camps de Calais s'est déroulé de manière indigne. La criminalisation permanente des réfugiés de la part de l'État français est scandaleuse. La politique de certains parlementaires et leur conservatisme dépassé saccagent les droits humanitaires ainsi que les principes de solidarité et le devoir d'assistance à personne en danger. Quand prendra conscience le gouvernement actuel que les réfugiés doivent être traités dignement en leur attribuant enfin des logements dignes à la place de ces camps de misère indignes? La France est une terre d'accueil. Améliorons, humanisons, socialisons la politique du droit de l'asile en France et dans le monde. Mobilisons-nous tous contre le Rassemblement national, car la démocratie vaincra, et non la haine réactionnaire raciste et non la haine antisémite. La démocratie multiculturelle, juive, laïque vaincra contre le racisme et contre les idéologies haineuses, contre l'antisémitisme, contre les nationalismes. Stoppons le Rassemblement national, stoppons Marine Le Pen. Stoppons les extrémismes, stoppons les fléaux réactionnaires
et les nationalismes. Mobilisons-nous tous afin de stopper la frénésie fanatique du Rassemblement national et stoppons Marine Le Pen, elle et son prolétarisme nationaliste, xénophobe et extrémiste, indigne de notre démocratie française. J'insiste sur ce point, il faut tous nous mobiliser. Mon mouvement de gauche écolibéral démocrate révolutionnaire libre se mobilise en son intégralité contre le racisme et contre l'antisémitisme et veut impulser plus d'engagement politique pour lutter efficacement contre le Rassemblement national. Par ailleurs, les médias nuisent à la démocratie quand ces médias médiatisent et surmédiatisent le Rassemblement national. C'est un fait, la médiatisation et la surmédiatisation donc, du Rassemblement national nuit à la démocratie car cette médiatisation et la surmédiatisation est susceptible de générer de nouveaux électeurs et électrices à ce parti anticonstitutionnel, raciste et antisémite inacceptable. Et dans ce contexte, nous devons nous mobiliser encore plus afin de stopper le Rassemblement national et de stopper l'affrontisation de la République, car ce parti raciste ravage et saccage les valeurs républicaines et démocratiques, mais également les valeurs du multiculturalisme européen. Le Rassemblement national utilise de toute évidence les libertés et le système démocratique en vue d'abolir la démocratie et nos sociétés multiculturelles et interculturelles. Nous ne pouvons pas et ne devons pas tolérer la montée des nationalismes et du racisme en Europe et dans le monde. Tous ensemble contre le racisme, contre l'antisémitisme. Notre devoir en tant que démocrates modernes est de stopper ces nationalismes et ces partis xénophobes qui empoisonnent notre Union européenne. Tous les Européens et Européennes souhaitent vivre dans une Europe multiculturelle, interculturelle, juive, solidaire, laïque, démocratique, respectant les libertés de tous et la diversité culturelle et multiculturelle de tous les peuples. Parlons maintenant donc de la reterritorialisation et de la politique du logement en France. La réforme territoriale avec le redécoupage des régions me semble une réforme donc peu décentralisatrice, bref, une réforme inutile, juste parce que certains parlementaires voulaient la regéographisation de la France pour avoir leur nom dans l'histoire des découpages de territoire de France. Au lieu de procéder à une décentralisation effective des pouvoirs publics et des administrations de l'État au profit des régions et des départements, le gouvernement a rajouté du centralisme au centralisme, de la centralisation à la centralisation. Même si cette réforme territoriale a été votée en majorité par le Parlement sous le quinquennat de François Hollande, il sera vraiment nécessaire à l'avenir donc de décentraliser les pouvoirs publics de manière plus effective, de faire une véritable réforme de décentralisation qui donne plus de compétences et d'autonomie donc aux départements et aux régions de France. Une réforme décentralisatrice s'avère être nécessaire afin de donner plus de liberté d'agir aux élus des départements, des régions et des communautés, de communes et des villes. Cette réforme décentralisatrice s'avère être indispensable et urgente afin de réformer et de moderniser les institutions. Cette réforme institutionnelle est nécessaire afin de moderniser, de démocratiser la France et de permettre de lutter contre la surbureaucratisation du pays. Cette réforme de modernisation et de décentralisation est nécessaire afin de renforcer la démocratie participative et la participation directe des citoyens et citoyennes au processus démocratique et parlementaire et d'enclencher le processus donc de fédéralisation de la France. Une autre réforme cruciale sera le droit au logement universel pour tous. Cette réforme est nécessaire et aura comme but d'ancrer le droit au logement dans la Constitution comme un droit fondamental, inaliénable à tout citoyen et toute citoyenne. En conclusion, cette élection présidentielle doit sauver et représenter le peuple entier, la démocratie entière en France, contribuer au bonheur et aux attentes du peuple et non servir la propre gloire individuelle des candidats et candidates politiques. Étant européenne de conviction, je souhaite vraiment m'engager pour tous les citoyens et citoyennes de la France, mais également contribuer au succès économique, politique et culturel, multiculturel de la France en Europe et dans le monde. Quand je m'engage en politique, je m'engage à 100%, avec une verve passionnelle, rationnelle et pragmatique, mais également avec un engagement politique de qualité, orienté vers les attentes de tous les citoyens et citoyennes. La France peut compter sur moi, car je souhaite, en tant que présidente de la République, contribuer au rayonnement politique, économique et culturel, multiculturel de la France en Europe et dans le monde. Je souhaite mettre en œuvre donc une politique émancipatrice, pacifiste, sociale, écolibérale, moderne, démocratique et humaniste.
Je souhaite stopper les dérives autoritaires, fascistes et dictatoriales du gouvernement actuel qui heurtent, en mon sens, aux principes et aux idéaux de la démocratie moderne et de la justice sociale en général. Soucieuse de l'intérêt politique collectif et consciente des enjeux politiques de la fonction de président de la République, soyez assurés de mon engagement politique infaillible pour la France dans ce prochain quinquennat. Si vous souhaitez de nouvelles réformes sociales, le respect inconditionnel des libertés, de la démocratie, de la Constitution française et de la Charte des Nations Unies, votez pour moi. Engageons-nous ensemble pour plus de liberté, pour une société multiculturelle et interculturelle, juive, laïque, pour plus de tolérance et de démocratie participative. Agir ensemble donc vers une démocratie multiculturelle, plus sociale et solidaire, plus juste et pacifiste, plus moderniste, plus européenne et internationale, plus égalitaire et égalitariste, plus libre et idéale. C'est uniquement à travers donc une politique volontariste, fondée sur l'engagement et l'action politique régulier, fondée sur les valeurs humanistes universelles, démocratique qui changera la société et prodiguera donc aux citoyens et aux citoyennes, à toutes les couches sociales, à la classe moyenne et aux couches sociales défavorisées, plus de justice, plus de liberté, plus d'égalité de faits et de droits, ainsi que plus de richesse d'idées et de valeurs, plus de bien-être et de confort matériel, et moins de misère et d'injustice sociale et économique. Je souhaite conclure avec une citation d'Hannah Arendt qui disait « Le pouvoir jaillit parmi les hommes et les femmes quand ils agissent ensemble ». Eh bien, agissons ensemble pour la victoire démocratique multiculturelle. Agissons ensemble donc contre les conservatismes et contre l'extrême droite. Agissons ensemble contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre tous les extrémismes. Agissons ensemble contre la pauvreté et la précarisation. Agissons ensemble pour plus de démocratie, pour plus de liberté, pour une société multiculturelle, interculturelle et européenne. Agissons ensemble pour une société sans injustice sociale et sans inégalité. Votez pour les libertés, votez pour la démocratie multiculturelle. Votez pour le retour des libertés et de la démocratie en France. En votant pour moi, en me donnant un parrainage, vous votez pour le progrès social. En votant pour moi, en me donnant un parrainage, vous choisissez un avenir politique meilleur. Je souhaite me présenter comme candidate à l'élection présidentielle de 2022 afin que la France puisse respirer à nouveau les libertés, la démocratie multiculturelle, la paix et contribuer au rayonnement durable, politique, économique, multiculturel, sociétal de la France dans le monde. Je vous serais donc reconnaissante si vous pouviez, en tant qu'élu de la République française, me soutenir avec un parrainage me permettant de me présenter en tant que candidate à l'élection présidentielle de 2022. Je vous remercie pour votre attention, pour votre confiance et votre soutien politique. Restez en bonne santé et à très bientôt. Merci.